cela. Alors que il y a quelques mois, je lui ai demandé, Sœur Novaki, est-ce qu'il y aurait-il moyen de nous apporter quelque chose sur la prière? Vous savez, Sœur Novaki, elle est toujours prête à servir. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons être vraiment attentifs à ce qu'il va nous enseigner aujourd'hui. Vous savez, quand la parole de Dieu est enseignée, quand la parole de Dieu est communiquée, oui, amen. Comme la Bible dit, quand on écoute la parole de Dieu, la parole devient puissante quand nous la mettons en pratique. Amen. Donc tout ce que nous allons entendre aujourd'hui, tout ce que nous allons recevoir aujourd'hui, alléluia, il y aura des révélations. Il y aura des choses qui viendront pour transformer nos vies. Amen. 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 Mais quand les paroles vont venir, alléluia, il faut dire Amen, Seigneur, je reçois. Amen. Je reçois cela. Et que cela transforme ma vie. Si ma vie est transformée, ma famille sera transformée. Amen. Alléluia. Si ma famille est transformée, mon quartier sera transformé. Mes amis seront transformés. Amen. Et l'église sera transformée. Alléluia. Alléluia. Tout dépend de moi. Tout dépend de moi. Alléluia. Je veux recevoir aujourd'hui Amen. d'un cœur ouvert, d'un cœur sincère, pour la gloire de Dieu. Alléluia. On acclame très fort notre Sœur Novaki. Je vais lui mettre toute la place. Alléluia. Alléluia. Elle va nous donner beaucoup de choses. Soyons patients. Aujourd'hui, Sœur Novaki, nous avons tout notre temps. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alléluia. Toute la gloire appartient à Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir notre Seigneur? Alléluia. D'être votre invité spécial aujourd'hui. Mais vous savez, quand j'ai... il faudra bouger. Et les anges s'apprêtent à exécuter la mission en faveur de son peuple. Avec la prière et l'autorité que nous avons dans le nom de Jésus, nous pouvons entrer dans le camp de l'ennemi et reprendre tout ce que Satan nous a volé. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça ce matin? Amen. Alléluia. Satan nous a volé des choses, mais on va reprendre tout au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. La prière affecte 3 domaines divins. Premièrement, il faut qu'on nous sachions et nous sommes convaincus que Dieu répond, il écoute et répond à notre prière. Ah, personne dit Amen? Amen. J'espère que vous avez déjà expérimenté ça. Amen. Dieu répond et écoute notre prière. Angélique, il dispatche ses anges pour être au service de son peuple. Alléluia. Et humain, nous sommes les bénéficiaires du salut en Jésus-Christ et de toutes ses bénédictions. Nous, le peuple de Dieu. Donc la prière affecte divin, angélique et humain. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Moi, je suis si contente que je suis sauvée aujourd'hui. Amen. Amen. Mes péchés sont lavés. Je suis Alléluia. baptisée au nom du Seigneur Jésus pour la rémission de mes péchés. Alléluia. Et je suis remplie avec la puissance de son Saint-Esprit. Ça, c'est la nouvelle naissance. C'est là que tout commence. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous n'êtes pas content d'être un enfant de Dieu ce matin? Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il n'y a pas de secret, frères et sœurs. Il n'y a pas de secret. Une église qui prie est une église de réveil. Amen. C'est une église qui évangélise. C'est une église qui se multiplie. Et sachez une chose, et je suis convaincue, frère Alain, nous sommes destinés de doubler. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes destinés de doubler. C'est une église qui prie, c'est une église qui triomphe en Jésus-Christ. Amen. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Nous n'avons rien à craindre. Alléluia. Une église qui prie est remplie de l'amour de Dieu. Amen. 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 Une église qui prie n'a pas peur de dire à son frère et à sa sœur, je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur, Amen. je t'apprécie. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pensez qu'on peut se lever et faire la même chose maintenant? La personne à côté de vous, si c'est approprié, dit je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur, je suis si content que tu es dans l'église. Allez-y, faites-le, faites-le. Alléluia. Alléluia. Je t'apprécie ma petite sœur. Nous avons besoin l'un de l'autre. Amen. Et il y a... Waouh, c'est super. Moi, je suis contente qu'il y a des frères et des sœurs qui sont ici avec moi. Je sais que Jésus
est là. Amen. Parce qu'on l'a loué, on a demandé sa présence. Mais je suis si content aussi que vous êtes ici ce matin. Amen. Donc, sachez une autre chose, que l'église qui prie, c'est une église où il y a l'unité. Amen. Amen. Tout le monde tire dans la même direction. Oui. Ils ne tirent pas l'un contre l'autre, mais on tire dans la même direction. Amen. Et la direction, c'est l'évangélisation, c'est le salut des âmes. Et travailler pour le Seigneur jusqu'à le temps qu'il revient. Donc, Psaume 133, 1 dit, oh, qu'il est agréable, Amen. qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Oh, nous avons besoin l'un de l'autre. Il est agréable, il est doux, il y a la paix, il y a la joie quand les frères demeurent ensemble. Amen. Tout le monde dit ensemble. 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 Alléluia, alléluia. Je me souviens quand le Seigneur nous a envoyés en France il y a 40 ans en arrière. Incroyable, mais vrai. 40 ans. Tout de suite, nous avons réalisé que par nous-mêmes, on ne peut rien faire. Parce que la Bible nous dit que c'est ni par la force, c'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Amen. Tout le monde dit, c'est par mon esprit. C'est par mon esprit. Amen. Nous-mêmes, on ne peut rien faire. Donc, dans le petit rocher à Melun, moi je viens de Melun pour les nouveaux, nous avons loué un petit bâtiment et nous avons commencé l'église là-bas. Au commencement, on n'était que 4, mais après le Seigneur a béni. Donc, on a établi que nous allons mettre la prière en priorité. Amen. Avant toute chose, la prière. Et vous savez, nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons prié, nous avons jeûné, Amen. nous avons prié, nous avons jeûné, l'année après l'année, l'année après l'année, sans jamais se relâcher. Oui. On ne peut pas se relâcher dans l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que celui qui se relâche est plus que celui qui détruit. Oui. On persévère, tout le monde dit persévère. Persévère. Quand c'est facile et quand c'est difficile. Et Amen. souvent c'est très difficile parce qu'on est dans le royaume de lumière et le royaume des ténèbres. Satan, il s'oppose à tout ce qu'on fait. Alors on ne peut pas reculer, mais on va avancer, Amen. avancer, Amen. persévérer et Amen. pas se relâcher. Amen. Alléluia. Amen. Donc, alors que nous avons prié, le Seigneur a agi. C'est ça qui est merveilleux. Sachez une chose, quand vous priez, le Seigneur agit. Le papa du pasteur Nomaki qui avait le cancer, et le Seigneur lui a dit, après 1 heure de prière, tout ce qui est mort vient à la vie. Alors l'église Alléluia. continue à prier, et vous savez quoi? Le Seigneur l'a guéri du cancer. Amen. Alléluia. Il y a Amen. notre oncle Bruno. Alléluia. Notre oncle Bruno, certains d'entre vous le connaissez. Lui, il avait le cancer aussi. Et la sœur Nicole, sa femme, elle n'a pas abandonné. Elle était là dans la prière, jour après jour. Elle ne voulait même pas qu'une pensée négative vienne dans sa tête. Amen. Parce qu'elle voulait s'entourer. Excusez-moi parce que quelquefois l'anglais vient. S'entourer avec les personnes qui sont remplies de foi. Elle avait la Alléluia. foi. Amen. Faites attention à qui vous entourez. Qui sont vos amis? Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui vont vous mettre en bas parce qu'ils sont toujours en train de parler négatif. Mais nous, on doit être toujours avec les gens qui sont remplis de foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je me souviens, cette réunion, on était là et d'un seul coup, alors que c'était fervent, on priait pour que le Seigneur le guérisse. D'un seul coup, je vois comme un rayon qui venait du ciel sur elle. Et le Seigneur me dit, ça c'est le don de la foi. Et vous savez Amen. quoi, le Seigneur l'a guéri de cancer. Alléluia. 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 Merci Seigneur. N'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Après aussi, il y avait la famille Gomez. Oh, ils étaient désespérés là-bas, dans leur coin. Et après, on les a invités dans une réunion de prière. Et on a dit, une réunion de prière, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce que tout le monde prie en langue. Les gens sont prosternés devant le Seigneur. Mais vous savez quoi? Ils sont venus dans cette réunion de prière. Oui. Ils enjambaient les personnes. Ils se sont mis là dans leur coin. Et le Seigneur les a sauvés. Amen. Amen. Amen, amen. Parce qu'il y avait la puissance de Dieu. Amen. Pourquoi? À cause de la prière. Amen. C'est ça. Alléluia. Donc avec les petits commencements,
Et avec les petits commencements, aujourd'hui, Église Pentecôtiste Unie de France est dans une vingtaine de villes. Alléluia. Gloire à Avec Dieu. des pasteurs, Amen. des prédicateurs, des centaines et des Alléluia. centaines baptisés au nom du Seigneur Alléluia. Jésus et remplis du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Je remercie aussi le Seigneur pour l'église de Troyes. Nous avons une église à Troyes. Amen. Nous avons une église apostolique à Troyes. Amen. Sachez une chose, nous avons planté la doctrine apostolique il y a des années en arrière et aujourd'hui, merci Seigneur, nous avons des frères et Amen. des sœurs fidèles qui continuent et l'église sera là jusqu'à le temps que le Seigneur revient. Amen. Amen. Pasteur Joey et Sœur Annika, ainsi que tous les chrétiens, vous êtes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Amen. Amen. On va de l'avant. On ne va jamais reculer. Amen. Nous vous aimons et nous vous supportons dans nos prières. Donc, l'église de Menin est une église de réveil. Notre bâtiment est trop petit. On fait des projets pour avoir 2 réunions dimanche matin. Pourquoi? À cause de la prière. Amen. 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 Amen, amen. Après, il y a aussi IBF. Amen. Et beaucoup d'entre vous qui sont là, est-ce que vous pouvez lever la main si vous étiez à l'Institut biblique français? L'Institut biblique français. 1, 2, 3. 3, 4, Tous ceux qui ont fait. Amen. Et sachez une chose que vous êtes en train de servir le Seigneur fidèlement où vous êtes. Et le miracle de Romilly. Pasteur Noah, combien de fois Pasteur Noah qui demandait la prière là-bas à Melun pour que le Seigneur envoie quelqu'un à Romilly. Amen. Il disait toujours, on a un bâtiment, mais où sont les ouvriers? Et en priant sans cesse. Amen. En priant sans cesse, en persévérant. Tout Amen. le monde dit persévérant. Persévérant. Oui, le Seigneur a mis un appel dans le cœur d'un jeune couple, Alain et Pauline Cabessa, qui sont Amen. maintenant vos pasteurs. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Et regardez ce que le Seigneur a fait. Nous Amen. sommes ici. Amen. Et Gloire à Dieu. Alors que je suis venue ici, je vous ramène aussi les salutations du pasteur Novaki qui voulait être là, mais il ne pouvait pas venir parce qu'il avait des autres engagements. Donc, ce que je voulais dire, alors que je suis venue ici en train de conduire, je bénissais le Seigneur. Amen. Que dans cette région, il y a une église. Alléluia. Une Alléluia. Alléluia. Pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et sachez une chose, qu'on aura beaucoup plus d'églises en France, alors que nous continuons à prier. Amen. Parce que vous allez vous multiplier, vous allez doubler, vous Amen. allez commencer une église partout ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu a un grand nombre dans ces villes et villages. Et tout cela est possible par la prière de la foi qui est agissante. Amen. Mes frères et sœurs, je suis content qu'il y ait aussi des enfants ici. Tout le monde doit prier. Tout le monde doit prier. Il n'y a pas un diplôme spécial pour la prière. Non, non, il n'y a pas un âge particulier. Il n'y a pas limite d'âge. Vous pouvez prier quand vous êtes très très jeune et vous pouvez prier quand vous êtes plus âgé. Je vais vous donner un exemple de ma grand-mère, Maria Balsa, en ancienne Yougoslavie. C'est une femme qui était pieuse et une femme de prière. Et dans son petit village où elle habitait, il n'y avait pas d'église. Et son cœur désirait tellement aller dans une assemblée avec les frères et les sœurs. Est-ce que vous êtes content que vous avez une église? Et que vous pouvez vous réunir avec vos frères et vos sœurs? Parce qu'on pourrait être seul quelque part. Mais le Seigneur nous a bénis avec une église, avec un pasteur. Amen. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait quelque chose. Vous savez, quand on désire quelque chose et on est désespéré pour quelque chose, on fait quelque chose. Elle s'est mise à prier. Avec quelques femmes, demander à son fils Jean, qui avait 12 ans, de leur apporter la parole de Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé? À cause de ces prières, une église était établie dans la ville de Grozan, en Yougoslavie. Amen. Mais en plus de ça, son fils Jean est devenu un évangéliste puissant et fondateur de beaucoup d'églises en Europe. Et ça, c'était mon papa. Wow. Ah, amen. Jean Balsa.
Voilà son livre qui est écrit, mon livre, c'est serbe, hein? Ma vie avec Dieu. Amen. C'était un évangéliste puissant qui a aidé beaucoup d'églises en Europe de l'Est. Donc voilà, on n'est jamais trop petit ni trop âgé pour prier. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. J'étais très contente quand je savais ça. Amen. Mais je voulais vous montrer aussi. L'histoire nous dit aussi, vous savez, l'histoire nous dit que dans les temps de grande persécution ici en France, il y avait des Huguenots. Vous avez déjà entendu parler des Huguenots? Oui. Oui. C'était, quand on lit leur histoire, on voit bien que c'est des chrétiens apostoliques. Et il y avait une grande persécution en France. Et les petits-enfants, Dieu a utilisé les petits-enfants dans les berceaux pour prophétiser, pour protéger son peuple des soldats qui venaient pour les emprisonner et les détruire. Amen. Notre Dieu est un Dieu des miracles. Amen. Il peut tout utiliser. Amen. Et il veut tout utiliser. Amen. Et moi, je vais vous montrer aussi un petit vidéo de notre petit-fils. Il s'appelle Caleb. Et Caleb, il est déjà un intercesseur. Il est déjà un intercesseur. Et vous savez, la maman de Pasteur Novaki, elle est assez malade. Elle ne peut plus se déplacer pour venir aux réunions. Donc, presque tous les jours, nous allons là-bas. Et puis, nous prions pour elle. Et à chaque fois, quand on commence à prier pour elle, on dit, Caleb, viens, tu vas prier pour mamie. Et c'est étonnant comment un tout petit garçon comme ça, déjà, il sait ce qu'il faut faire. Amen. Il pose sa main sur mamie. Il pose, après, on dit, on va prier sur ses yeux. Il pose sa main sur ses yeux. Et puis, il prie, il intercède. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez voir, mais je pense que vous allez peut-être entendre. Alléluia, alléluia. Amen. Jésus, Jésus, touche nos enfants. Alléluia, sata, barara, sata, barara, sata, la rahaya. Shambara, sata, la rahaya, barara, sata, barara, sata, la sata. Merci Seigneur, merci Seigneur. Haya, shata, la sata, barara, sata. Handa, barara, sata, la rahaya, barara, sata, la rahaya. Alléluia. C'est incroyable. Vous savez, Alléluia. Vous avez vu, mais au moment donné, mais quand il prie, on ressent la présence du Seigneur. Et au moment donné, vous savez ce qui se fait. Je ne sais pas si vous avez vu, mais avec son petit doigt, avec autorité. Amen. 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 Il ne sait pas parler beaucoup encore. Mais ce qu'il sait dire, il le dit. Et puis avec autorité, il commande cette maladie de Amen. partir. Amen. Alléluia. Et après cela, il commence à louer le Seigneur, taper dans les mains. Il est tout dans la joie parce qu'il sait que Dieu a répondu à sa prière. Amen. Alléluia. Oh, la foi d'un petit enfant. Alléluia. Jésus parle de ça. La Amen. foi des petits enfants. Un autre exemple, l'autre jour, il était en train de jouer. Après, il dit, oh, mal. Il avait mal à son doigt. Je dis, ok, on va prier. On a prié au nom de Jésus. À peu près 5 minutes, il vient me voir et dit, plus mal. Amen. La Amen. foi. Oh, Amen. vous attendez quelque chose du Seigneur? Mettez la foi en pratique comme un Amen. petit enfant. Tout Amen. est possible à notre Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Donc la discipline de la prière. Vous savez quoi? La prière, c'est une discipline. Amen. La vie chrétienne est une vie de discipline. On ne fait pas ce qu'on veut, quand on veut. Non. Tout le monde dit, oh, c'est merveilleux d'être chrétien, c'est facile d'être chrétien. Oui, parce que Jésus est avec nous dans tout ce que nous faisons. Mais sachez une chose, que c'est une vie de discipline. Amen. Tout le monde dit discipline. Discipline. Amen. La louange, c'est une discipline.
le don, quand on donne au Seigneur notre vie, notre argent, nos dîmes, ça c'est une discipline. La prière est une discipline. Amen. Le jeûne est une discipline. Le pardon est une discipline. Amen. Amen. La souffrance, quelquefois on est dans la souffrance. Ça c'est une discipline aussi. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans la souffrance? Est-ce qu'on se plaint sans arrêt? Est-ce qu'on crie à oh pauvre à moi? Ou est-ce qu'on loue le Seigneur dans la souffrance aussi? Amen. Donc ça c'est une vie de discipline. Et la prière est une discipline très importante dans la vie d'un chrétien. Sans la prière, il est impossible de survivre spirituellement. Amen. Amen. La prière est comme un souffle. On respire ou on meurt. On prie ou on meurt. Oui, Spirituellement, on meurt. c'est vrai, c'est vrai. Amen. Et si vous voyez des gens qui sont assez mortes dans l'église, si on peut leur demander, on sera très surpris de voir que leur vie de prière est moindre. Oui. Moindre, ok? Les disciples de Jésus, on veut leur maître faire des miracles extraordinaires, sans précédent et remarquables. Ils étaient présents là quand il a transformé l'eau en vin aux noces de Canaan. Ils ont vu Jésus purifier les lèpres. Ils étaient là dans une petite maison à Capernaum quand 4 hommes ont fait un trou dans le toit pour descendre leur ami malade juste devant Jésus. Amen. Ces hommes, ils avaient la foi que le Seigneur allait faire quelque chose pour lui. Amen. Donc, ils ont vu leur ami malade à la commande de Jésus se lever, prendre son lit et sortir de la maison guéri, mais en plus de ça, ses péchés pardonnés. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur pour le pardon de péché. Merci Seigneur pour la guérison. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ils ont vu 5000 personnes qui étaient nourries par Jésus avec quoi? Combien de pains? 5 pains. Et puis combien de? 2. 2 petits poissons. Waouh, quel miracle! Tout le monde voulait suivre d'un seul coup Jésus. Ils ont dit, oh, on n'a plus besoin de travailler. On va simplement le suivre, il va nous donner à manger. Tout ce que nous voulons. Oh oui, Jésus, Jésus, Jésus. Ils étaient là aussi, les disciples. Quand Jésus a commandé Lazare, qui était mort déjà 3 jours, sortir du tombeau, il a tout simplement dit, Lazare sort. Et Lazare se présentait vivant. Alléluia, alléluia. Amen. Et ce Jésus qui était si puissant, si merveilleux, il était aussi très doux et si facile à aborder par les petits-enfants, comme ici ce matin. Parce que les petits-enfants se sentaient tellement à l'aise dans sa présence Amen. qu'ils montaient sur ses genoux pour être bénis. Mais ce même Jésus avait la puissance et l'autorité de commander les démons et les forces de nature. Une fois quand ils étaient dans une terrible tempête et que les disciples criaient « Maître, sauve-nous, nous périssons !» Jésus est monté sur le pont du bateau qui allait à la dérive en menaçant le vent et les vagues et il dit « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et la mer se calmait. Waouh, mais quel miracle! Amen. C'était incroyable ce qu'ils ont vu. Merci Seigneur. Les disciples d'un seul coup, vous savez quoi, ils avaient peur. Et ils ont dit, mais qui est celui-ci, cet homme qui est avec nous, qui peut commander même la mer et les vagues et le vent? Mais même si les disciples ont assisté et témoigné des prodiges et des miracles sans nombre, nulle part dans la parole de Dieu nous lisons qu'ils ont demandé à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à faire des miracles. Non. Vous avez déjà lu ça? Non, quelque part? non, non, Seigneur, enseigne-nous à faire des miracles. non. Parce que c'est très facile après, hein? Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et puis tout est transformé. Mais selon qui? Selon nous. Selon moi. Mais moi je ne sais rien. Moi je suis limité. Mais notre Dieu est limité. Mais vous savez quoi? Nous lisons que dans l'évangile de Luc, que les disciples s'approchent de Jésus, qui était dans un certain lieu en train de prier.
avec une requête. Luc 11, 1. Seigneur, enseigne-nous à prier. Amen. Pas Seigneur, enseigne-nous à faire des miracles. Seigneur, enseigne-nous à prier. Amen. Est-ce qu'on peut lever la main, Seigneur, enseigne-moi à prier. Amen, Seigneur. Sincèrement, dans ton cœur. Parce que la prière, c'est très personnel. Amen. Alléluia. Nous voulons devenir des hommes et des femmes puissants dans la prière. C'est pour cela que nous avons ce séminaire ce matin. Enseigne-moi à prier, Seigneur. Alléluia. Parce que tout changement commence avec moi. Tout changement commence avec moi. Seigneur, enseigne-moi à prier. Quelque chose au sujet de la prière de Jésus a tellement affecté les disciples qu'ils ont compris que si eux, ils pouvaient prier comme Jésus priait, ils auraient les mêmes résultats incroyables, extraordinaires comme lui. Sachez une chose, frères et sœurs, que la prière est une arme spirituelle suprême et formidable. Amen. Et elle est à notre disposition. La prière n'a pas de limite dans sa puissance. Elle peut surmonter et vaincre toutes les attaques de l'ennemi. Amen. Est-ce que vous avez compris bien? Toutes les attaques de l'ennemi. Amen. La prière peut surmonter toutes les attaques de l'ennemi. 2 Corinthiens 10, 4 nous dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia. Amen. Y a-t-il des forteresses dans votre vie? C'est au nom de Jésus dans la prière. Amen. C'est sur nos genoux. Alléluia. 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 Pour renverser des forteresses. Amen. Aya Satan. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des forteresses que nous renversons des vies dans ce lieu. Alléluia. Dans cette ville, dans la vie des frères et des sœurs qui sont là. Des forteresses, des montagnes, Seigneur. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, regardons un peu la vie de prière de Jésus. Lui qui est notre plus grand exemple en toutes choses. Vous savez, certaines personnes, ils ont tendance à se comparer l'un avec l'autre. Mais c'est très très dangereux. On ne peut jamais se comparer l'un avec l'autre. Parce que sachez une chose, que déjà nous sommes uniques. Dieu nous a créés comme il voulait. Donc c'est pour ça qu'on ne peut jamais dire, mais pourquoi je suis comme ça? C'est Dieu qui t'a créé. Mais tu peux faire quelque chose pour changer. Amen. Amen. Donc jamais se comparer. Pourquoi on ne doit pas comparer l'un avec l'autre? Ben parce que, ou bien on va se sentir inférieur, bon à rien, ou bien on va se sentir supérieur. Moi, je suis meilleur dans cette église. Ah, regardez-moi. S'il y a une personne à qui on doit se comparer, c'est à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. 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 Soyez contents, heureux de la façon que le Seigneur nous a fait et tous les dons qu'il vous a donnés, parce que chacun d'entre vous avez des dons, mettez-les à la disposition du Seigneur en premier. Amen. Et après à l'église. Amen. Parce que sachez une chose, quand vous faites quelque chose dans l'église, vous ne le faites pas pour l'église, vous le faites pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Mais Amen. les gens ne comprennent pas ça. Et c'est pour ça qu'ils se fatiguent très souvent et ils disent, moi je ne vais plus faire ça. Je ne veux plus faire ça. Mais attends, qui est-ce que tu sers? Est-ce que tu sers Jésus ou est-ce que tu sers les gens? Est-ce que tu sers l'église ou est-ce que tu sers les gens? Amen. On sert le Jésus-Christ, notre Dieu. Et il a tout fait pour nous. Il Alléluia. a sauvé notre vie. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est une joie inexprimable. Amen. De servir Jésus. Alléluia. Hey, yes. Alléluia. 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 Mandala satara satara raya. Mandala satara raya mandala satara. Mandala satara satara raya mandala satara. Mandala satara raya mandala satara.
Proclamez la puissance. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, mes Alléluia. frères, mes sœurs, si vous comprenez cela, vous n'allez jamais vous fatiguer. Oui. Regardez-moi, je suis là 40 ans. Amen. Amen. Est-ce que tu ne penses pas qu'on devrait ralentir? Mais comment est-ce qu'on peut ralentir? Mais comment est-ce que tu peux ralentir? Comme il y a des âmes qui sont encore perdues. Ah oui. La France nous attend. Les villes et villages nous attendent pour proclamer l'évangile de Dieu. Amen. Mon père, il avait 82 ans, Michel. 82 ans. Et il allait encore partout. Alléluia. Dans les pays de l'Est. En train de prêcher. Alléluia. Il y avait des foules qui venaient pour Amen. écouter Merci. la parole de Dieu. Alléluia. Il est parti en Australie. Alors, amen. Il était là. On ne peut jamais se décourager. Amen. Alléluia. Vous savez quoi? Avec les Seigneurs, il n'y a pas de retraite. Non. On sert les Seigneurs, peut-être on va servir différemment, mais on sert les Seigneurs jusqu'à la dernière minute quand nos yeux Amen. vont se fermer dans Amen. dans la mort. Alléluia. Et c'est lui qui décide ça. Alléluia. C'est pas nous. Alléluia. Alléluia. Ah, la victoire, c'est Alléluia. Mararasatarahaya. Alléluia. une joie inexprimable. Amen. Inexprimable, inexprimable. Alléluia. Donc Jésus, notre plus grand exemple. Amen. Regardez toujours sur Jésus. Tôt le matin, tard le soir, regardez Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, maintenant, je voulais aussi dire avant ça, il n'y a rien de mal à vouloir imiter quelqu'un. Un ancien que vous avez vu qui marche dans le Seigneur pendant des années. Oui. Même l'apôtre Paul, est-ce qu'il n'a pas dit, soyez mes imitateurs comme... Imitateur de Parce Christ. qu'il n'a pas été là. Il n'a pas dit soyez mes imitateurs. Regardez ce que moi j'ai fait. Soyez mes imitateurs. Non, il a dit soyez mes imitateurs comme moi je suis de Christ. Amen. Amen. C'est là la différence. Et c'est toujours comparé avec Jésus-Christ. Amen. Donc, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? La prière était une priorité primordiale dans la vie de Jésus. Les Écritures tellement que Jésus priait tôt le matin et souvent toute la nuit. Marc 1,35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Amen. Luc 6,12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Quand est-ce que c'était la dernière fois qu'on était dans un rayon de prière?